Bonjour tout le monde, bienvenue pour le prochain épisode des podcasts. Aujourd'hui avec Laurence Favier. Bienvenue Laurence. Bonjour Yasodhara, merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde. Merci pour être là. Comment tu vas? Génial. Ce que je te disais juste avant, j'ai commencé une classe fondation ce matin en ligne. Donc c'est une nouvelle expérience, à la fois pour les participants et puis pour moi. Et ça se passe, je suis super contente. Waouh. Peut-être qu'on va en parler un peu parce qu'en fait le thème d'aujourd'hui est quel est le cadeau? Quel est le cadeau des outils Access Consciousness pour toi? Ah, ça a changé ma vie. Rien que ça. C'est tout. En fait, j'ai eu un burn-out il y a quelques années en arrière et le fait d'avoir trouvé les outils d'Access à ce moment-là, ça m'a permis de remonter la pente vraiment très rapidement, en fait. Ouais. Wow. Tout le monde était bien étonné autour de moi, mes collègues, tout ça. Et moi aussi, parce que j'avais essayé plein de trucs avant et waouh, ça m'a. Puis depuis, je me suis dit, allez, je persiste, je signe, je forme les autres. Donc, je peux dire que ça a changé ma vie, c'est vrai. Donc, si tu aurais quelques mots en fait, pour décrire ce que c'est, parce qu'en fait, les podcasts aussi sont un peu créés pour les gens qui connaissent peut-être pas encore Access Consciousness. Donc, c'est déjà le fait de sortir des conclusions, des définitions, des choses, c'est comme ci, c'est comme ça, on ne peut pas changer, il y a les règles, c'est strict. Et les carcans dans lesquels on se trouve et qu'on ne voit peut-être même pas. Et les outils d'Access m'ont permis de prendre conscience de ça et de voir qu'il y a peut-être autre chose que ce qu'on a toujours fait. Et sous moi qui était très cartésienne, je le suis toujours, je ne vais pas changer non plus. Mais en même temps, voilà, les règles, c'était les règles. J'étais première en classe, je faisais bien mes devoirs, je faisais tout bien comme on m'avait dit qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et se rendre compte que, oui, ça c'est bien, ça marche. Peut-être un certain temps où ça marche toujours pour certaines personnes. Voilà. Moi, à un moment donné, ça ne marchait plus. Et voilà, et de se dire, je peux poser des questions, par exemple. Ça, c'est un des outils principaux, poser des questions. Ça permet de justement ouvrir d'autres choses et voir que c'est pas que forcément noir ou blanc, qu'il peut y avoir d'autres trucs. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre dans ce cas-là? Waouh. Il y a la première personne qui vient avec nous. Coucou tout le monde. Alors, cet outil, quel est le cadeau? Tu veux nous en dire plus? Oui, alors j'ai choisi cet outil-là. Parce que quel est le cadeau derrière tout ça? Ou qu'est-ce qui est juste et correct ici que je ne vois pas? Ça rejoint. C'est une drôle de question voilà, qu'on peut se poser. Et c'est quand il nous arrive un truc, je parlais par exemple d'avoir eu un burn-out. On peut dire, je suis dans la mouise, je suis en mode victime, il m'arrive que des choses négatives. Je ne vais pas m'en sortir. Enfin, voilà, on peut être dans une période très noire, ou même en ce moment, avec le confinement, avec tout ce qui se passe, les gens qui sont malades, etc. Oui. On peut être dans ce mode-là et se poser cette question-là, quel est le cadeau ici que je ne vois pas, ou voilà, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire que dans une situation vraiment très négative, sur le moment, ça peut être vraiment très difficile et tout. Mais après, avec le temps, on va se dire, oui, si j'avais pas fait mon burn-out, par exemple, j'aurais pas rebondi, j'aurais pas trouvé les outils d'accès, j'aurais pas transformé ma vie comme je l'ai fait. Et c'est après on se dit, oui, finalement, même un truc super négatif, on se rend compte que ça marque un tournant dans notre vie et qu'à partir de là, on a fait des choses différentes. On a transformé des trucs, on a changé ce qui marchait plus pour nous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette situation qu'on vit actuellement avec le Covid-19, ce soit quelque chose comme ça, et que dans quelques temps, on se dise, il y a eu ça, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des gens malades, mais en même temps, on s'est posé beaucoup de questions, on a pris conscience de beaucoup de choses, de la Terre, on parle beaucoup aussi de la Terre en ce moment, de la nature qui reprend ses droits, des animaux et tout ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va créer d'autre, nous? Et quel déclic c'est? Et est-ce que ça va être un cadeau après, finalement? Oui. C'est ça. Ah, waouh. En fait, ça me faisait rappeler aussi parce que
avant que je connaissais Access, bon, j'avais fait plein d'autres méthodes et des trucs aussi comme ça. Et parfois, il y avait en fait une croyance ou une conclusion que dans tout, qu'on devait passer à travers quelque chose pour avoir en fait le cadeau. Donc et pour moi, ça a changé, mais j'aimerais bien. Est-ce que tu as des petits trucs en fait là pour voir comment est-ce que c'est différent au fait quand on pose la question quel est le cadeau que parfois aussi on va dans la conclusion qu'il faut aller à travers des choses pour pouvoir découvrir le cadeau. Ouais, et alors est-ce que c'est une conclusion ou est-ce que c'est une question? Ouais. Et est-ce que ça permet aussi, en se disant ça, de traverser cette situation qui peut être inconfortable, qui peut être vraiment triste, enfin, peu importe, de se dire s'il y a un cadeau derrière, qu'est-ce que ça va être, et ça peut permettre aussi de traverser la situation de manière plus facile, en se disant il y a un cadeau derrière, donc, ouais, ok, c'est inconfortable, j'y vais, et qu'est-ce que je vais trouver derrière tout ça? Quelle transformation ça va amener pour moi? Yeah. Et comment je vais en ressortir, en fait? Comment je vais tirer une expérience de tout ça? Je vais dire tirer des conclusions, mais non, on tire pas de conclusions. On va se limiter avec des conclusions. Mais peut-être c'est là aussi, parce que combien de fois est-ce que peut-être c'est ça plus la question là. Quelle est la différence entre vraiment recevoir la prise de conscience de quel est le cadeau ici et ne pas aller en fait dans la conclusion de ça et en fait commencer à s'enfermer dans une conclusion qui forme dans une histoire. Ouais, c'est ça. Et on est tellement habitué à avoir des conclusions, des définitions de tout, que c'est comme ci, comme ça, et on met tout ça dans des boîtes, et voilà, j'ai mes boîtes, alors je les mets, je les range, je les tout, et voilà. Mais en fait, on a beaucoup de limitations avec tout ça. Et le fait de poser cette question, quel est le cadeau, c'est pas chercher la conclusion, bah, c'est ça mon cadeau, c'est ouvrir le cadeau. Ouvrir les boîtes. Voilà, ouvrir les boîtes et voir à partir de là qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est aussi nous, qu'est-ce qu'on est avec tout ça, quelle expérience on a avec ces difficultés passagères, ces changements, et comment on peut. Il y a une question aussi, c'est comment est-ce que je peux tourner la situation à mon avantage. Ça rejoint un peu ça aussi. De voir, il y a toujours quelque chose à retirer, en fait, une expérience. On se dit, bah tiens, oui, j'ai fait ça, finalement, c'était peut-être pas le meilleur choix. Bah, c'est une expérience pour la suite. Et si la situation se représentait, bah, je ne ferais pas le même choix, j'agirais autrement. Donc, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc, c'est aussi être un peu optimiste quelque part. Et c'est ça qui construit aussi. De construire autre chose, de créer autre chose. Voilà, le cadeau, il peut être énorme, il peut être comme ça, enfin, ça dépend, quoi. Oui, et c'est trop marrant, en fait, parce que moi, je suis indépendante, et ce matin, j'étais en train d'appeler quelques firmes officielles avec lesquelles j'ai affaire, et c'est trop marrant parce que je restais en question, et de plus en plus que je posais des questions, au fait, le mec, il commençait à me donner des informations qu'il n'était pas supposé à me donner. Et donc, à bout d'un moment, il dit, oui, j'ai encore quelque chose d'autre, mais au fait… Et je me disais, waouh, au fait, il ne le propose pas. Mais là, juste notre volonté de commencer à vraiment demander, OK, comment est-ce qu'on peut employer tout ça à notre avantage? Ça permettra peut-être aussi à des gens, en fait, pour commencer à te donner des informations qui ne donnent pas à tout le monde, qui donnent juste pour les preneuses. C'est ça, les personnes qui sont prêtes à demander, à entendre, et voilà, et quelle différence est-ce qu'on peut être dans tout ça aussi. Waouh. Oui, il y a d'autres voix, et ouais. Il y a quelqu'un ici qui dit, j'aime ce que tu dis, Laurence, quand tu dis que le cadeau est une expérience qu'on a créée pour se construire. Oui, merci. Oui, parce qu'on est toujours en évolution, en mouvement. Voilà, beaucoup de gens cherchent autre chose, et on peut utiliser chaque événement pour en déduire autre chose, ou poser une autre question, et quoi d'autre est possible. Toujours avancer et voir d'autres trucs, créer d'autres choses, en fait. Et c'est quoi la suite? Et c'est quoi la suite? C'est aussi ça, what's next, pour continuer à avancer, à créer d'autres choses, à créer notre vie aussi, avec des choses qui nous plaisent. Waouh, et j'adore que tu dis une autre vie.
Parce que je sais qu'au fait, j'ai entendu dire Gary ça aussi quelques fois dans les dernières semaines, que combien de gens sont en train d'attendre que les choses retourneront de nouveau à ce qu'ils étaient, mais au fait, les choses, quoi s'ils vont pas retourner? Et qu'est-ce qu'on désire en fait, comme en tant que notre vie maintenant, n'était même peut-être pas possible auparavant. C'est ça. Et c'est peut-être ça le cadeau justement de se dire. Il y a peut-être des choses à changer. Est-ce que j'ai envie de changer des choses par rapport à la situation avant cette pandémie? C'est l'occasion de se poser des questions. Tiens, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'ajoute? Qu'est-ce que je fais différemment? Et il y a des personnes qui vont retourner à ce qu'elles faisaient exactement parce que c'est leur choix et ok. Et pour d'autres personnes, il y a des prises de conscience, comme c'est quelque chose qui est mondial, le monde entier est touché. Donc, il y a des personnes qui se demandent, est-ce que c'est l'occasion de faire autre chose, même si on ne sait pas encore quoi. Et c'est l'occasion aussi de ne pas refaire une continuité par rapport à ce qu'on faisait jusque-là, si on le choisit, bien sûr. Parce que, voilà, c'est des choix. On ne va pas dire aux gens, vous devez faire comme ci ou comme ça. C'est plus chacun qui se dit, est-ce que je change quelque chose? Prise de conscience et évolution éventuelle. Il y a quelqu'un qui dit, ah oui, j'ai reçu cette question à ma 3e classe barre. Quel est le cadeau derrière ça? Oui, et c'est vraiment, j'adore aussi là, au fait, l'énergie que je ressens à travers cette question, c'est vraiment là où est-ce qu'on a acheté au fait que parfois les choses nous arrivent. Ouais. Et avec ces outils, surtout ce que ça m'a apporté pour moi aussi, c'est de commencer à voir, il y a rien qui nous arrive. Non. Même si on pense qu'il y a des choses qui nous arrivent, si tu dis que ça t'arrive, est-ce que ça te renforce en fait à être la puissance, ou est-ce que tu t'invites quand tu dis ça m'est arrivé en fait à te diminuer et à penser qu'il y a des choses plus grandes que nous? C'est ça. Et puis, ça veut dire qu'on se met en mode victime quelque part, puisqu'il nous arrive quelque chose, donc comme si on ne l'avait pas demandé, et puis que ça nous tombe dessus, et dès qu'on avance, on fait un pas, et il nous tombe quelque chose dessus. Donc, après, on ne bouge plus parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose, et voilà. Oui. C'est ça. Et j'en parlais ce matin aussi, on se dit, oui, alors avec le coronavirus, combien est-ce qu'on est à avoir demandé ça? On peut aussi se poser cette question-là. Parce que, au fait, est-ce que chacun à son niveau a demandé quelque chose, a demandé un changement? Et alors quelqu'un me disait, oui, ma fille, elle avait plus envie d'aller à l'école. Tes enfants, elle n'y va plus. Il y avait des classes, moi je sais que personnellement, il y avait des classes, j'avais envie d'y aller, mais pas trop. Il y avait un truc, finalement, j'y suis pas allée, quoi, où je les ai fait en ligne. Ça, voilà, il y a des choses qui se sont changées, qui se sont transformées aussi. Oui. Voilà, et ainsi de suite. Et est-ce que tous ensemble, on n'a pas quelque part créé ça, quoi, avec, peut-être. Chaque point de vue qu'on a, ça crée, hein. Chaque fois quand on dit oui, j'ai pas envie, j'ai pas ça. Et ça, c'est marrant aussi moi, je travaille beaucoup avec les enfants, et là, voilà, souvent c'est mais est-ce que tu as posé des questions? Et en général, ça arrive, pas toujours comme on le pense. Comme maintenant, je pense que personne n'aurait pensé que ce serait une pandémie mondiale. Mais oui, exactement. Et à partir de maintenant aussi, qu'est-ce que tu demandes encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as demandé dans les semaines qui sont passées? Et est-ce que tu fais des demandes qui vont matcher, en fait, ce que tu désires dans ta vie? Et si pas, est-ce maintenant le problème? Est-ce maintenant le moment pour trouver ça? Oui, pour regarder ça. Et oui, ce qu'on dit aussi avec les outils d'accès, c'est nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on a le point de vue que quelque chose va mal se passer, souvent, on sait bien ce qui arrive, ça se passe mal. Et si on était dans la confiance et qu'on sait que ça va être super, une super journée, tout ça, on passe une super journée. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel on se met qui permet de créer autre chose. Ouais. Et donc, ça fait réfléchir aussi quand on se dit ça. Tiens, il m'est arrivé des trucs. Et quelque part, est-ce que c'était pas à force de tirer sur la corde? Souvent, on dit, mon corps a lâché. Oui, j'ai tellement tiré, j'ai tellement travaillé, je me suis pas reposée. Enfin, il y a tout un enchaînement de choses qui font qu'à un moment donné, le corps lâche et puis on peut avoir une maladie, un burn-out. Et c'est ça aussi, c'est un enchaînement de choses qui font que c'est un enchaînement de choix aussi.
Oui, et les corps sont bien à ça, hein, pour suivre nos pensées ou suivre nos demandes. Ouais, J'ai plus envie, mais je ne sais pas comment s'arrêter. Ok, le corps, ouais. c'est magique aussi là. Ça peut être ça aussi, ouais, qui fait que à un moment donné, il y a une rupture et le changement, forcément, il en découle parce que ça ne peut pas continuer comme c'était, quoi, en fait. Hein. Donc, on fait d'autres choix. Wow. Ouais. Et quoi d'autre est possible avec ces choix, justement? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, qu'est-ce qui est possible d'autre? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tout et les préparations faites pour le cadeau que tu vas ouvrir dans quelques mois ou quelques années. Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit d'emballer? Wow. Oui. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en train déjà de préparer dans ce cadeau? Qu'est-ce qu'on accompagne? Voilà. On a déjà changé des choses. Faire par exemple des classes en ligne, alors qu'avant elles se faisaient en présentiel. Oui. Les personnes les facilitateurs, ils ont dû revoir leur planning, ils ont dû revoir leur organisation. Plein de gens en fait, hein, pas que bien sûr. Ça a amené aussi à se remettre en question, peut-être à sortir d'une routine qu'on avait. Voilà, il y a déjà des choses comme ça qui font qu'on va créer de nouvelles choses et on va se dire ah bah oui, tiens, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais pris un abonnement pour faire des visioconférences et proposer des ateliers en ligne. J'aurais jamais fait autrement, j'aurais jamais osé, ou enfin peu importe. Voilà. Et là, on se lance, on fait des trucs. C'est ça aussi. Ça fait sortir de la zone de confort dont on parle souvent. C'est de se dire, il y a quoi d'autre derrière tout ça? Et après, on peut se dire, ah bah oui, finalement, j'ai appris des trucs, ou c'est peut-être un temps pour se former, pour faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire et qui nous intéressent. Enfin, voilà, ça peut avoir plein d'aspects différents. Hein. Si on le choisit. Si on choisit, voilà, toujours, on vient toujours à ça. Hein. Oui. De choisir, même si c'est pas toujours facile, voilà, de choisir. C'est important. Ouais. Laurence. Oui, merci pour la conversation. Merci à toi. Ouais. Est-ce que tu as un site où les gens peuvent se trouver? Oui, j'en ai même 2. On a 2. Ouais. Ah bah, pourquoi faire comme tout le monde? Ouais, j'en ai un, c'est capzen.info, qui est pour les particuliers, voilà, avec mes stages, mes classes, voilà, différentes informations. Puis j'en ai un pour les entreprises. Donc ça peut être aussi une entreprise individuelle, hein, qui est laurencepavier.com. Voilà. J'ai des aspects business et tout ça que je propose aussi. Génial. Je vais ajouter tout ça dans les textes plus tard. Merci pour cette conversation. Merci à toi d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment super et fluide. J'adore. Oui, merci beaucoup. Un peu de fluidité dans tes dossiers. Ouais, de légèreté, des discussions un peu différentes et voilà, pour inviter tout le monde à autre chose. Oui. Et merci à tout le monde qui a regardé. Et bon, si vous avez aimé la vidéo, vous savez, vous pouvez la partager. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.